il est sûrement sur le recul, mais il a encore des cartes. Quelles sont ces cartes ? Première, c'est de nous fatiguer, de nous mettre dans une position... C'est le cas, au plan énergétique. Exactement, où par les coûts de l'énergie, nous lâcherions la pression et surtout, nous lâcherions l'Ukraine. Ça, c'est un risque. C'est un risque Il sérieux. peut y avoir une lassitude. Et surtout si la guerre continue, et son intention est bien de poursuivre le plus longtemps possible le conflit. La deuxième carte qu'il a, c'est de mobiliser des forces à l'intérieur de son pays et de les disposer en Ukraine. Et puis la troisième carte, c'est l'alliance avec la Chine. Et aujourd'hui même, il y a cette rencontre dans le Caucase entre le président chinois et le président russe et d'autres chefs d'État d'ailleurs et de gouvernement, de constituer une grande alliance, une alliance qui serait éternelle, totale, illimitée et qui permettrait à la Russie d'avoir toujours la possibilité de vendre son gaz ou d'échapper aux sanctions grâce à la Chine, et la Chine qui pourrait toujours avoir l'appui politique, parfois militaire, notamment par la livraison d'armes, de la Russie. C'est cette grande alliance qui est finalement l'axe stratégique de Poutine, comme d'ailleurs de Xi Jinping. C'est pas sûr que ça marche, parce qu'on peut encore faire pression sur la Chine. Et la Chine n'a pas un intérêt total à cette alliance. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. La Chine, elle observe la situation. Si Poutine devait gagner en Ukraine, elle en tirerait la conclusion que le recours à la force a eu sa pertinence et même a eu son résultat. Et à partir de là, pourrait engager une preuve de force sur Taïwan. Si en revanche, la Russie de Poutine échoue dans sa tentative, à ce moment-là, la Chine, dans l'alliance, sera la plus forte et d'une certaine façon vassalisera la Russie, parce que l'économie chinoise, c'est 10 fois l'économie russe. Il y a un autre élément que la Chine observe, c'est la force des sanctions. Pour un pays comme la Russie, c'est déjà douloureux d'avoir des sanctions, ça prive d'approvisionnement, de matières tout à fait majeures pour l'industrie. Mais pour la Chine, grand pays, deuxième puissance économique du monde, des sanctions, des fermetures de marché provoqueraient une récession considérable et donc une instabilité politique. Oui. Et ça, je pense que le président chinois ne veut pas s'engager dans cette voie. Oui,